Fenouilla. Aujourd'hui, je reçois Mike Hatchoy qui vient nous parler du salon du Made in Fenouil et avec la CCISM qui est derrière. Bonjour Mike. Bonjour Martine. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, donc je suis Mike Hatchoy, directeur du pôle entreprise de la CCISM. Ça consiste en quoi, un pôle entreprise ? Alors, le pôle entreprise de la CCISM est un acteur un peu incontournable du tissu économique, puisqu'on se veut partenaire des entreprises à plusieurs étapes, que ce soit à leur création, à leur développement ou même dans les projets de transmission, ou même pour les entreprises en difficulté, on est là pour les accompagner. Et donc là, quel est le rapport avec le salon Made in Fenouil ? Alors c'est que donc le pôle entreprise, donc hormis ses missions principales, elle a également pour soutenir les filières et notamment les artisans locaux. Et d'où l'idée effectivement de monter ce salon Made in Fenouil, qui a pour but et objectif principal de mettre en avant les artisans locaux avec la production locale. Parce que c'est pas le premier. Non, effectivement. Je crois que c'est le 17e, si je ne m'abuse. C'est la 17e édition, tout à fait. Et vous étiez là depuis le début ? Non, je suis arrivé l'année dernière, donc je reprends les rênes assez récemment. Et tu t'es dit, allez, il faut les aider, parce qu'avant, la CCISM ne participait pas ? Si, la CCISM était participée déjà. Alors, pour faire un petit historique, c'est vrai que ce salon avait été, à la base, créé par une association d'étudiants de BTS de Taoné. Avec Michel Leroux, je crois. Avec Monsieur Ballet-Pape, qui est décédé. Et qui depuis, c'est vrai que toute la logistique qu'il y a derrière l'organisation d'un salon est assez lourde. Et pour des étudiants... qui ont leurs études, leurs concours, leurs examens, c'est compliqué. Donc effectivement... Moi, c'est une bonne expérience. Tout à fait. Mais vous les avez un petit peu allégés alors. Donc au départ, on était en partenariat. Et puis au fur et à mesure, on a repris entièrement l'organisation du salon. Donc là, il va se passer Place Toata. Tout à fait. Place Toata du 23 au 26 mars, donc à la fin du mois. Et ça se passe comment ? Parce qu'il y a des stands, il faut les louer, il faut s'inscrire. Alors là, tout est déjà calé, mais c'est vrai qu'on a commencé l'ouverture des inscriptions pour le stand pour les exposants le 25 janvier. Et pour vous dire à quel point le salon est un des salons les plus convoités, en une journée, on a vendu 80-90% des stands. Oui, parce que c'est très couru aussi, c'est très prisé. C'est un des premiers salons sur le territoire, et notamment en termes de panier moyen pour les exposants. Donc, et puis, il draine quand même une clientèle qui est à la recherche de produits à forte consonance locale. Donc, c'est vrai que c'est très prisé. Ouais. Alors, Barack Obama, il va venir faire son petit marché ? On l'espère, mais je pense qu'il est un peu occupé, apparemment, à se reposer. Mais c'est vrai que c'est le gros événement. On se demande s'il y aura un impact, peut-être plus de touristes américains. Je ne saurais pas vous répondre, mais je sais que lors du salon, le samedi 25 mars, on aura la chance d'avoir acquis un paquebot, donc des croisiériers sur place, et du coup on a mis en place une navette qui va permettre de drainer du coup ce flux de touristes sur le salon. Oui, parce que ça c'est important d'avoir ces salons avec des produits locaux lors du passage des paquebots. C'est sûr que c'est un bon support pour promouvoir la Polynésie au travers de nos produits. Et donc avec justement la chance d'avoir un paquebot à quai, on a pensé aussi à mettre en place des animations typiquement polynésiennes sur le site durant toute la journée de samedi. Donc nous ne serons pas essentiellement à destination des touristes, mais les locaux pourront en profiter également. Donc il va y avoir un pôle touristique, il n'y a pas de vente de séjour dans les îles par exemple ? Non, alors là, c'est vraiment de la production. Donc, ce sont des artisans du textile, du mobilier, de l'agroalimentaire, de la bijouterie. Donc, voilà, c'est vraiment ces artisans-là qui sont mis en valeur ce jour-là. Et alors, comment vous faites pour choisir ceux qui vont s'inscrire ? C'est le premier arrivé, premier servi, ou alors il faut qu'ils soient accrédités ? Alors, effectivement, on procède avec la méthode du premier arrivé, premier servi. Mais au-delà de ça, sachant que c'est le salon Made in Fenouil qui se veut, du coup, effectivement la promotion des artisans locaux. On a également mis en place l'année dernière, pour l'édition de l'année dernière, une commission d'éligibilité qui est donc composée du CIPOF, de certains élus de la Chambre. Traduction. Alors c'est vrai que c'est le syndicat des industriels de la Polynésie, qui sont détenteurs de l'appellation Made in Fenouil d'ailleurs, qui sont donc partenaires du salon. Et donc certains élus de la Chambre qui sont là pour vérifier effectivement si les produits qui sont présentés
quelle est la part d'ouvraison qui est faite localement. Oui, parce qu'on peut faire venir des produits made in China et puis faire un petit gris-gris dessus Voilà, et ça devient local. Tout à fait. Donc il faut que la majorité de la valeur ajoutée soit faite ici. Et donc Oui, mais il y a certains produits, par exemple, tout ce qui est pour les bijoux, l'argent, des trucs comme ça, on ne peut pas les produire ici. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on on est parti parce qu'on sait très bien que Tahiti, localement, on produit pas toutes les matières premières, par exemple, ou même dans le textile, on fabrique pas de tissus, donc forcément on les fait venir. Mais voilà, l'ouvraison, vraiment la valeur ajoutée doit vraiment être, la grande partie de la valeur ajoutée doit être faite ici. Voilà, donc, on ne fait pas venir des fringues d'ailleurs en mettant l'étiquette. Non, tout à fait. Et c'est pour ça que donc l'année dernière on a mis en place cette commission d'éligibilité. Et cette année, l'écrémage s'est fait un peu naturellement. Et du coup, les exposants qui sont présentés, qui ont voulu prendre un stand, savaient pertinemment qu'il y avait cette contrainte. Et du coup, on a, en tout cas pour cette année, rempli le salon avec l'ensemble des exposants qui étaient déjà au fait et qui, donc, pour cette édition, en tous les cas, on n'a pas eu de grands soucis pour la sélection puisqu'elle s'est fait assez naturellement. Oui, parce que c'est un investissement quand même, le prix des stands. Alors, c'est vrai que ça représente un coût. Donc, le coût d'un stand est de 99 000 francs par jour. Pour l'ensemble du salon, pour les 4 jours. Donc, mais c'est vrai que la chambre est pas là pour forcément faire du produit sur le salon. C'est pour ça que d'ailleurs les prix du salon sont maintenus depuis, sont les mêmes. On n'a jamais augmenté les salons. C'est vrai que le but de la chambre n'est pas de faire du produit forcément sur ce salon-là, et du coup on essaie d'équilibrer à minima l'opération. En fait, mais rentrer dans les frais de la construction des stands, la logistique, animation, tout à fait, voilà, au moins ça. Mais du coup, c'est vrai que la chambre essaie d'intervenir au mieux dans la communication, tout ce qui est animation, mise à disposition de son équipe, d'une partie de son équipe. Donc voilà, c'est... Mais en tout cas, on le fait pour aider en tout cas nos entreprises. Pour accompagner, voilà, et ça sert de tremplin pour les artisans. Tout à fait. Et donc, il y a des produits phares Alors, on va organiser, comme à l'accoutumée lors de ce salon, le concours du meilleur produit de l'année. Donc, ça s'appelle les Fénois d'or. Donc il y a un concours qui va donc primer les meilleurs produits qui seront sur place, donc sur le salon, avec le Fénois d'or pour le meilleur produit qui sera déterminé par le jury, qui sera composé donc du PSIPOF encore une fois, des élus et de certains techniciens de la chambre. Ensuite il y a le Fénois de bronze pour le deuxième meilleur produit, et j'ai oublié donc de noter quelque chose d'important, c'est que cette année la personne qui va gagner le Fénois d'or va être récompensée par un billet offert par notre partenaire Air Tahiti Nui qui lui permettra du coup d'aller en prospection au Japon. Pour permettre du coup d'aller... oui, quand même. Donc voilà, c'est toujours dans la continuité pour aider au développement économique. Tout à fait. Et donc on avait réfléchi avec nos partenaires Air Tahiti Nui la possibilité d'offrir des billets pour que le gagnant puisse aller à l'étranger, voir les possibilités à l'export. Sachant qu'on a une cellule aussi au pôle entreprise qui accompagne les entreprises sur les marchés à l'international. Et la moyenne d'âge des exposants? On a de tout âge. 7 à 77 ans comme Tintin? Oui, tout à fait, exactement. Il y a des primo-exposants? Il y a des primo-exposants. Cette année, on a comptabilisé une vingtaine de primo-exposants, donc c'est leur premier salon. Donc on est là également pour les rassurer, mais on a aussi, et c'est pour ça qu'on a aussi opté pour le premier arrivé, premier servi, parce que au fil des années, on aurait pu imaginer que ceux qui ont déjà effectué les précédents salons puissent réserver leur stand pour les années qui suivent. Et justement, donc le fait de se dire non, on fixe une date à un moment donné et on ouvre la possibilité à tout le monde de finalement sans également écarter les exposants qui ont les anciens, les anciens, voilà. C'est toujours dramatique de faire. Oui, c'est toujours dramatique parce qu'il y en a toujours qui s'estiment spoliés parce qu'ils sont pas arrivés à temps, on leur avait pas dit, on n'a pas pris leur inscription en compte, pourtant ils l'avaient fait, là, mon mail, internet. C'est exactement ça. Mais bon, on maintient quand même ce système parce que finalement on se rend compte que ça laisse la possibilité à des personnes, même des nouveaux artisans qui viennent de se lancer, de pouvoir intégrer ce type d'événement. Et est-ce qu'il y a assez de gens des îles?
Parce que c'est pas évident non plus de venir avec son matériel. Effectivement, et donc on a pensé aux gens des îles parce que lors de la commercialisation des stands, par exemple, cette année c'était le 25 janvier, on a quand même laissé, parce que normalement pour la commercialisation, il faut que l'ensemble des exposants viennent sur place et donc régler leur stand, donc on fait pas de réservation, sauf que pour les gens des îles, hors Moorea, oui, il y a le ferry, hein, faut pas pousser. On leur laissait la possibilité, donc, au préalable, de nous envoyer une semaine avant des virements pour les gens des îles, les artisans des îles. Oui, parce qu'il ne faut pas s'amuser à réserver, bloquer et dire après, oh ben non. Tout à fait, c'est un peu aussi la problématique qu'on rencontre assez souvent. Mais bon. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent essayer. Remarque, après, il y a une liste d'attente. Oui, cette année, on n'a pas eu de liste d'attente parce que du coup, comme je vous disais, il y a une sélection un peu naturelle qui s'est faite et du coup, on n'a pas beaucoup... par rapport à l'année dernière, on a une liste d'attente, mais c'est vrai que par rapport aux exposants qui s'étaient présentés et au type de produits qui est présenté, on a dû faire une sélection. Et donc, étonnamment, j'allais dire, mais finalement, non. Ça s'est bien passé, alors. Voilà, tout se passe bien. C'est bizarre. Ouais. C'est pour ça que tu as le sourire, alors. Oui. Bon, après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, donc là tout est calé et on attend effectivement le jour J, donc le 23, avec l'inauguration. Et donc on aura l'occasion en termes d'animation sur site d'avoir également la chance d'avoir le comité de Miss Tahiti qui organise un défilé de mode le vendredi. Donc les Miss porteront du coup les créations des exposants pour les mettre en valeur. C'est un beau podium. C'est effectivement un beau podium. Hein. Eh bien, merci Mike. Alors, on se donne rendez-vous le 23 pour 3-4 jours de bonheur au salon Made in Fénois. Je compte sur vous. Place Toata, bien sûr. Super, et l'entrée merci. Gratuite. L'entrée est gratuite, bien sûr. Venez nombreux. Merci Mike.